Coucou les filles, donc aujourd'hui dans ce nouveau tuto, j'ai décidé de vous parler des cheveux. Comment nourrir ses cheveux en profondeur. Donc si vous avez besoin de nourrir vos cheveux en profondeur, c'est qu'ils sont forcément abîmés, c'est-à-dire secs, cassants, ternes, vous avez du mal à les coiffer car ils sont toujours emmêlés. Vous avez des pointes fourchues, vos cheveux font des frisottés, c'est qu'ils sont abîmés et que vous avez besoin de les traiter. Donc je vous ai réservé un petit test assez sympa à faire à la maison. Donc, c'est le test du verre d'eau. Donc, de quoi s'agit-il? Vous avez besoin d'un verre d'eau et d'une mèche de cheveux. Donc, d'une mèche de cheveux, oui. Sec de préférence, surtout sec. Donc, voilà. Donc, comme un ruban papier cadeau, par exemple, comme pour les fêtes de Noël, on va le crêper, donc avec les ongles. Voilà. Donc, il fait un petit frisottis, j'espère que vous voyez bien avec la caméra. Et il suffit de plonger votre cheveu dans le verre d'eau. Donc mettez bien votre doigt en entier pour que le cheveu soit plongé correctement dans l'eau et qu'il ne flotte pas à la surface de l'eau. Puis vous le laissez quelques secondes, 3 secondes, puis vous le ressortez. Et si votre cheveu retrouve sa forme d'origine, donc raide ou sa forme d'origine s'il était un petit peu ondulé, c'est que votre cheveu n'a pas besoin d'être traité en profondeur. Par contre, s'il reste il ne reprend pas sa forme d'origine, votre cheveu a besoin d'être revitalisé en profondeur. Je vous conseille de regarder mon précédent tutoriel sur les soins du cheveu, sur les produits que j'utilise pour nourrir mes cheveux de l'extérieur. Dans ce tutoriel, je vais plutôt vous expliquer comment nourrir vos cheveux de l'intérieur, c'est-à-dire quels sont les aliments à privilégier pour avoir de beaux cheveux et en bonne santé, car forcément cela ne va pas l'un sans l'autre. Il faut forcément hydrater ses cheveux de l'extérieur avec les produits cosmétiques et de l'intérieur avec une alimentation équilibrée et saine. Donc tout d'abord, privilégiez les aliments à base de protéines, car c'est le constituant principal du cheveu, bien sûr. Donc vous le retrouvez dans les viandes, dans les poissons, mais attention, pas n'importe quelle viande. Évitez les viandes trop grasses, car leur teneur en protéines est beaucoup moins élevée que dans les autres viandes. Donc je vous conseille de manger du thon, du jaune d'œuf, du poulet, du fromage à pâte dure et du fromage à pâte molle. Donc ensuite, il faut privilégier les produits contenant beaucoup de fer pour stimuler la pousse du cheveu. Si vous voulez que vos cheveux poussent rapidement, sans se casser, il faut du fer. Donc vous les trouvez également dans les viandes, le poisson et les céréales. Je vous conseille plutôt le fer au niveau qu'on trouve au niveau des viandes et du poisson, car il est mieux absorbé par l'organisme que celui qui est dans les céréales, dans les légumes ou dans les fruits. Je vous conseille en même temps de boire un jus de fruits ou une orange, en fait un aliment contenant de la vitamine C, car il va stimuler l'absorption du fer. Et au contraire, par contre, évitez tout ce qui est thé et café, car ils gênent en fait l'absorption du fer dans l'organisme. Donc vous pouvez bien sûr boire du café ou du thé, mais en dehors du repas en fait. Si vos cheveux sont fragilisés, c'est qu'il vous manque certainement du zinc. Le zinc, on le retrouve dans les noisettes, les noix, les fruits de mer, les huîtres et les viandes. Je vous conseille aussi la vitamine B, donc les vitamines du groupe B en général, car elles sont essentielles pour fortifier la racine du cheveu, car elles participent à la fabrication de la kératine. Je fais aussi une petite parenthèse sur les compléments alimentaires, car vous allez me dire, bien sûr, tous ces nutriments que je vous ai cités, on les retrouve dans les compléments alimentaires que vous pouvez acheter en parapharmacie. Je vais vous dire oui. Sauf que je vais émettre un petit bémol, c'est que les compléments alimentaires, l'organisme n'en assimile à peine la moitié. C'est-à-dire quand vous avalez une gélule, l'organisme absorbe environ même pas 30 à 40% de la gélule. Donc le reste est éliminé par l'organisme. Donc moi je vous conseille plus d'avoir une alimentation équilibrée et saine. Donc évitez tout ce qui est carence, évitez aussi tout ce qui est excès, parce que forcément c'est pas bon pour le cheveu et c'est pas bon pour la santé également. Les alimentaires bien sûr peuvent vous aider quand vous n'avez pas le temps de faire des repas équilibrés, etc. Mais ne misez pas tout sur ça en fait. Donc je vous dis, si vous respectez ces quelques petits conseils,
Au bout de quelques mois, vous constaterez une, nette amélioration au niveau de la santé de vos cheveux. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a éclairé un peu plus, pour la santé de vos cheveux. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et je vous dis, à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.